C'est la Pagaie les amis, aujourd'hui 33e jour de l'aventure réveil à Cirebon. Alors pour cette nouvelle journée, j'ai envie de sortir, de quitter la ville. En fait, c'est même la raison principale pour laquelle je suis venu à Cirebon. Alors j'avais envie de découvrir la ville puisque je n'étais jamais venu ici, mais j'ai noté plusieurs choses à l'extérieur, dans la campagne, autour de la ville qui m'intéressent. Et pas très loin de cette ville de Cirebon, nous avons un volcan qui s'appelle Ciremai. Et autour de ce volcan, sur les pentes de ce volcan, apparemment on a de très belles cultures, des cultures en terrasse. Alors pas seulement des cultures de riz, d'autres types de cultures, des cultures maraîchères. Apparemment on a également de jolis points de vue et c'est ce que j'aimerais découvrir aujourd'hui. Mais hier, quand je me suis baladé un petit peu dans cette ville de Cirebon, vraiment la lumière me flingue les yeux. J'ai pas vu de loueur de moto ou de scooter. J'ai aussi demandé ici à la réception. On dit non, on loue pas de scooter, on connaît personne qui loue de scooter. Donc je vais voir si je peux trouver du transport public. Je vais voir si je peux utiliser Grab. Grab, je ne crois pas vous en avoir parlé depuis que je suis arrivé en Indonésie. Pour faire simple, c'est l'équivalent d'Uber qui est très adapté à tout type de transport dans plein de pays asiatiques. C'est vraiment l'appli qu'on retrouve dans beaucoup de pays, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, ici en Indonésie, mais également en Malaisie, aux Philippines, je crois vraiment. Grab, ils sont présents partout en Asie. Si je peux y aller en Grab, c'est-à-dire trouver une moto-taxi, il y a une trentaine de kilomètres là pour aller au premier endroit que j'aimerais découvrir aujourd'hui. Sinon, je vais aller dans une gare routière, à un carrefour, essayer de trouver un véhicule pour prendre la direction de la campagne. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration en Indonésie, autour de la ville de Cirebon. C'est parti. Bonjour, merci. Mais avant de commencer cette journée, et oui, les petites occupations du voyageur, emmener sa lessive à laver. J'espère que c'est ouvert. Sinar Laundry. Berapa? 1 kilo? Express ya? Yeah, express. 12 ya. 1 kilo, 12. Yeah. Ok. Maintenant, nous allons pouvoir regarder sur l'application Grab s'il y a un Ojek, un mototaxi qui est prêt à parcourir la trentaine de kilomètres pour m'emmener à ma destination. Mais je vais d'abord me poser, j'ai soif, je vais prendre un jus, un thé manis. Alors pour boire un thé manis, il suffit juste de tourner la tête et on trouve ce petit genre de warung un peu partout ici en Indonésie. Un warung, ça désigne un petit commerce qu'on va trouver dans la rue, qui est sur le trottoir souvent. Ça peut être une structure un peu plus grande, un peu plus élaborée, mais là on a typiquement donc un warung. C'est vraiment le petit commerce de détail par essence ici en Indonésie. Et souvent on peut soit prendre un petit verre, un thé, un café, on peut même se restaurer. Et c'est le cas ici, vous voyez, on a de quoi manger un petit peu, on a du soja, on a quelques légumes, il y a un peu de poisson, il y a du tofu. Donc c'est vraiment minimaliste, hein, on a quelques assiettes. Et puis c'est surtout une ambiance bonne franquette. C'est fait avec pas grand chose, on a des petites boîtes pour présenter un peu les kerupuk, les chips. Bien sûr, il y a quelques boissons, on peut prendre du café. Alors là on a les cafés instantanés. Et puis bien sûr là le monsieur vient de me préparer un très bon thé manis. Et puis on a des petites tables comme ça pour se poser, pour s'asseoir. Alors la plupart du temps, c'est vrai que c'est souvent au bord de la rue, donc c'est assez bruyant. Mais ces petites cantines populaires, elles sont toujours agréables. On sait toujours qu'on va passer un bon petit moment ici, échanger, bavarder quelques mots avec le tenancier, avec la personne qui gère le petit warung. Le magasin n'est pas très grand, mais on y trouve quand même beaucoup de choses. Et en tout cas, pour l'instant, moi, je vais siroter un très bon thé manis. J'ai oublié de demander de ne pas mettre de pipette. Okay, let's go.
Di sini, di sini. Je suis arrivé dans le village de Bantararung. Non, Bantaragung. Bantaragung. Je m'attendais à ce que ça prenne du temps pour trouver un chauffeur, puisqu'il y avait quand même 30 km. Finalement, ça a pris 10 secondes. Comme d'habitude, boum, il y a un gars qui a accepté tout de suite. Et donc, on a tracé la route. On a mis, je pense, une demi-heure à peu près pour parcourir les 30 km. Alors, cet endroit, ce village, Bantaragung, comment j'ai fait pour le trouver? Eh bien, je n'en sais rien, je ne me souviens pas. C'était dans mes favoris sur Google Maps. Alors, probablement que j'ai dû zoomer sur la carte, voir des jolies rizières en terrasse. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'un jour, j'irai faire un tour là-bas. J'avais noté 2-3 choses. Également, un café qui s'appelle Binuang. C'est là que le chauffeur m'a déposé. Malheureusement, ce café il est fermé. Grand café avec une terrasse à l'étage. Surtout, c'est juste au-dessus de très belles rizières en terrasse. Peut-être que ça sera ouvert un petit peu plus tard dans l'après-midi. En tout cas, pour l'instant, ce matin, c'était fermé. Je me suis avancé un petit peu dans le village. Je me suis trouvé bien sûr un endroit pour boire un thé manis. Je viens de manger un petit encas, un nasi kuning, un peu de riz avec du tempeh, une petite portion, c'était très bon. Et juste en face, il y a une autre échoppe qui fait du bakso et du mie ayam. Peut-être que je vais aller manger un mie ayam, parce que la portion là de nasi kuning, hein, c'était tout petit, vous avez vu, on déballe, on enlève l'élastique. Et puis, eh bien, on va explorer, découvrir un petit peu ce village. Mais déjà là, les quelques centaines de mètres ou le petit kilomètre que j'ai fait là en marchant, très beau point de vue. On a donc ouais, des rizières en terrasse. Par contre, il fait très chaud. Il fait très chaud. Et après, le reste de l'après-midi, ça risque d'être un petit peu freestyle. Terima kasih. Sama-sama. Alors, comme je vous le disais, j'ai vraiment juste traversé la rue, j'étais là. J'ai bu le thé manis, j'en ai bu 2 d'ailleurs parce qu'il fait vraiment très chaud. Et puis j'ai mangé le nasi kuning juste en face. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une marchande de bakso et de mie ayam. J'ai donc choisi un mie ayam qui vient juste d'être préparé. Elle m'a demandé si je voulais du riz. Regardez la portion de riz qu'elle m'a ramené. Je ne sais pas si on s'en rend compte à l'image, mais il y a une grosse boule de riz ici. Un verre d'eau. Merci madame. Terima kasih. Mi ayam ici, ça a l'air très bon. Ayam c'est le poulet, hein. Mi c'est les nouilles jaunes. La viande de poulet, donc elle est déjà préparée. Il y a une petite préparation. Elle a mis de la sauce dans le fond. Les nouilles, un peu de bouillon, le poulet par-dessus. Bien sûr un petit peu de verdure, mais ouais, ça a l'air très bon. Elle a rajouté aussi pas mal de ketchup manis. Le ketchup manis, c'est une institution ici, le ketchup manis. On en met dans tout. Ketchup manis, c'est une sauce soja sucrée à base de sucre roux, de sucre de palme, donc ça la rend assez épaisse et sucrée. C'est vraiment le ketchup manis, vous voyez ça sur toutes les tables, avec les kerupuk évidemment. Donc je vous souhaite un très bon appétit.
Ce que je viens de manger là, le mi ayam, waouh! Même dans un petit village perdu au fin fond de l'île de Java, on se régale avec des mi ayam. La viande était hyper savoureuse, ça avait dû mijoter. C'était vraiment très bon. Alors je suis juste à la sortie du village et regardez sur quoi je tombe. Regardez, on a des beaux durians ici. Alors est-ce que je dois vraiment présenter ce fruit? Je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Fruit très connu ici en Asie, qui a souvent mauvaise réputation. Il y en a un autre arbre à durian juste derrière, là on en a pas mal. Mauvaise réputation à cause de son odeur. On voit souvent des panneaux dans les grandes villes. Interdiction de manger du durian dans les supermarchés. Interdiction de ramener du durian à l'hôtel. Ça a une odeur très forte. Le goût également est fort, mais pas autant que l'odeur. Et moi personnellement j'adore ce fruit. Je trouve que c'est souvent injustifié quand on parle du durian de manière négative. On lui attribue des odeurs de fromage pourri, d'odeurs de vomi, de choses comme ça. Perso, moi je ne trouve pas, j'adore vraiment ce fruit. Alors vous voyez, il est recouvert de petits piquants. Les marchands sur le bord de la route, souvent ils portent des gants pour vous le présenter, vous le couper, l'ouvrir. Et donc on a des quartiers à l'intérieur, c'est une chair qui est assez jaune. Quand c'est bien mûr, en fait cette chair c'est quasiment de la crème. Et c'est vraiment un fruit que vous devez goûter si vous ne connaissez pas encore et que vous venez ici en Asie. Amazzore. Ce petit coin de campagne là, il est magnifique. Il est magnifique. Regardez, on a des rivières là qui passent, les belles rizières en terrasse. Et encore une fois, c'est le midi, la lumière n'est pas la plus jolie maintenant. On a une lumière un peu dure, mais malgré ça, c'est quand même très beau. Vous voyez toute cette fibre prise dans les petites herbes là sur le bord de la route. Je pense que vous l'avez deviné. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. C'est de la fibre de kapok. Oui, on a un kapokier juste au-dessus de notre tête. Je me suis trouvé l'endroit idéal pour faire une sieste. Oui, j'avais envie de faire une sieste. Quand je trouve des endroits comme ça qui sont magnifiques, qui fait chaud et que c'est encore le début de l'après-midi, je me dis hey, pourquoi pas faire une sieste? Il y a un warung qui est juste à côté. Je me suis permis de m'allonger là sur le banc parce qu'il n'y a personne et en plus il y a plein d'autres places encore là-bas. Il y a d'autres bancs près du warung. Et ouais, une petite sieste là maintenant après avoir bien mangé. Je me suis bien calé, c'était délicieux. Franchement, le mi ayam là, waouh, super bon avec le nasi kuning que j'ai mangé juste avant, c'était parfait. C'est trop bien, c'est trop bien. Je vais pouvoir m'allonger, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure. Faire une sieste dans ce genre de cadre, c'est quand même vachement agréable. Je vous montre les paysages. Je ne vois pas ce que je filme. Je ne sais pas si je vous montre bien la campagne autour, les rizières là, mais les rizières sont magnifiques. Franchement, très joli coin de campagne. Je suis content d'être venu ici. Je ne sais pas si je filme mes pieds ou si je filme les rizières ou le bananier, mais ouais, l'endroit est magnifique. Amazzore.
Mantap. Kelelen? Nanka? On a des fruits sur le bord de la route. Je vous en ai montré mais cuisinés. Le fruit du jacquier, c'est des fruits qui sont assez importants. J'oserais même dire que ceux-là sont de taille moyenne. Il y en a encore des bien plus gros que ça. Il y a énormément de choses qui poussent dans cette région. Là, vous voyez, on en voit des petits qui sont accrochés. Il y a un monsieur à côté de moi là qui rigole. Bon, ceux-là sont tout petits évidemment. Vous les voyez ici. Là. Ici, je vous dis, vous mettez une graine. Le lendemain, il y a un arbre. Non, franchement, ici, tout pousse très vite. Et très bien surtout, les terres sont très fertiles et puis en plus là on a un volcan qui est juste à côté. Kelilin? Yeah, Malam Kembali Cirebon. Jambu, là on a un arbre qui donne un fruit que j'aime beaucoup en jus, vous le voyez ici. Jambu, c'est la goyave. Oui, nous sommes juste devant un goyavier. Voilà. Un jacquier avec les fruits encore accrochés. Alors ils les mettent dans des sacs pour les protéger. Puis là vous voyez on a des beaux spécimens accrochés le long du tronc. Alors oui, la particularité en plus c'est que ça pousse souvent le long du tronc. Voilà, c'est comme ça que ça pousse le fruit du jacquier. Si vous le coupez, vous avez plein de quartiers jaunes. C'est un jaune assez beau, assez vif. Et comme c'est un fruit qui est en plus très gros, ce qui est bien c'est que souvent sur le marché, sur les étals, on le trouve au détail. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter le fruit entier. Les gens coupent le fruit et puis ils font des petites barquettes ou ils le vendent en petite quantité, parce que moi tout seul acheter un fruit, j'en ai pour une semaine à le manger. Très charmant ce petit village. J'ai bavardé un petit peu avec le monsieur qui est juste en face là. Il dit mais tu vas où? Ben, je dis je sais pas, je me balade. Il m'a posé 3 fois la question. Ils ont du mal à comprendre ici qu'on puisse juste se balader. Ah, Durian. Et puis ouais, surtout il a compris que je m'intéressais là aux arbres fruitiers, donc il vient de me montrer un arbre à durian, mais je vous en ai déjà montré tout à l'heure. Je viens de rencontrer un monsieur sur le bord de la route, il est en train de tresser, il fait des paniers, rotan ça s'appelle, en bassin indonésien, mais j'imagine que c'est comme le rotin en français. Et ouais, il fait des petits paniers là, plein de morceaux comme ça, coupés à différentes longueurs. Et puis il a déjà tressé là plusieurs petits morceaux. On a des boîtes juste à côté là. Ah, c'est très joli hein. Cantik. Là, ça peut pas être plus artisanal. Il a encore des brins là de rotin, des grands brins. Et j'aime beaucoup la technique avec le fait de tenir avec les pieds, de maintenir avec les pieds, et puis avec les mains de pouvoir ajuster et tresser le reste. Il a quand même un petit mètre à côté, il a un genre de sécateur aussi pour couper à la longueur désirée. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Je viens d'arriver dans un nouveau village assez important. En tout cas plus grand que le village où j'étais précédemment. Alors cette balade là cet après-midi c'est mode freestyle complet hein. Je suis parti d'un côté du village où j'étais avant, après avoir mangé, et là je marche sans aucun but précis. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Dingin? Ouh, dingin. Dingin, oui, l'eau est fraîche. Je viens de me trouver à un endroit, les amis, super sympa. Je suis dans le village Kampung di sini, Nama. Je suis dans le village de Cikadongdong. Au milieu du village, on a cette rivière là qui traverse. C'est un peu aménagé, il y a des endroits où on peut se poser pour manger.
Et ouais, c'est super sympa. On est toujours bien sûr en pleine nature. Regardez ces bambous majestueux au-dessus là. Non, super sympa. Et je viens de rencontrer là une petite bande de jeunes. Ils sont de Cirebon justement. Ils sont en train de se faire un pique-nique. Alors je valide ce petit bain là en plein milieu d'un village perdu sur l'île de Java, surtout que les jeunes qui sont à côté de moi là viennent de m'offrir un café qui est délicieux. Donc voilà, j'ai les pieds dans l'eau, je suis avec le petit café, cette végétation toujours aussi luxuriante à côté. Comme je vous le disais là, les jeunes ils sont tranquilles, ils ont leur réchaud, la petite bouteille de gaz et ils se font leur petite nouille Indomie. Franchement ils sont bien les gars, ils sont bien posés. Mantap. Ok, terima kasih. Bye bye. Belajar. Ok. Kembalinya. Terima kasih. Yeah, kembali. J'ai adoré ce passage à la rivière. Habituellement, on peut même faire du tubing. C'est le fait de descendre la rivière sur des bouées. C'est possible quand il y a un petit peu plus d'eau. Là, il y avait, je pense, pas assez d'eau pour en faire, mais suffisamment d'eau pour se baigner. Oh, qu'est-ce que c'était bien! C'était hyper agréable. Le petit groupe de jeunes à côté, là, c'était que des mecs. Franchement, c'était très cool, les gars. Ils m'ont dit, mais tu viens de Cirebon, t'es venu comment? On est loin de Cirebon. Mais tu rentres comment? Je dis, je sais pas comment je rentre. C'est ça l'aventure. On part, mais on sait pas comment on rentre. Bon, l'aventure, c'est un bien grand mot. Je suis sûr que je vais arriver à rentrer ce soir. Je ne sais pas encore comment, mais j'arriverai à rentrer. Il est 15h30, on va dire milieu d'après-midi. Il y a déjà des petits stands qui se mettent en place. J'ai les odeurs qui viennent me chatouiller le nez. Juste en face, il y a un jeune homme qui fait du saté, des brochettes, je sais pas de quoi, ayam kambing, poulet et chèvre, ça sent très très bon. Et puis juste à côté, j'ai un jeune homme là qui fait frire du tofu, tahu goreng, qui sert ça avec un peu de sauce, un peu de sambal j'imagine. Et vraiment ça fait plaisir de découvrir des petits endroits comme ça, avec une végétation aussi belle, avec des arbres fruitiers, avec des cultures un peu partout, avec de très belles rizières en terrasse. Et sans oublier bien sûr des gens extrêmement chaleureux, extrêmement souriants. Je me suis pris pour le goûter un petit roti kelapa. Kelapa, c'est la noix de coco. Petite brioche fourrée à la noix de coco. Selamat sore. Thank you. Kemana kau nangkak? Mau ke Kampung Montararung. Terima kasih banyak. Asli di mana, Pak? Saya orang Prancis. Oh, orang Prancis. Jauh ya? Jauh. Nah, nangkak. Eh bien me voilà de retour à l'endroit où j'ai fait ma sieste tout à l'heure. Vous l'avez vu, il y a un gars qui m'a pris en moto. Il s'est arrêté, me dit tu veux monter et tout. Je dis ouais, pourquoi pas. Ah, cet endroit il est magnifique, hein, franchement. Ça m'étonne pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent ici. Est-ce que vraiment là, regardez ces rizières en terrasse. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. C'était beau tout à l'heure, mais alors là avec la lumière maintenant là, c'est encore plus beau. Vraiment c'est magnifique. C'est trop beau.
Hello. Hello. Ya. Oh, mga doon. Dilo. Wisata. Emang habis Keliling di sini. biar. Cika Dong Dong. Cuma sampai Cikadongdong, Yes. tapi ke Curug Benda enggak pernah. Besar. Sok. Oh, nice. Mau pegang dulu, sok. Ntar saya pegangin. Oh. Sok. Itunya pegang dulu. Yo 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 yo. Sok. Umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Waouh. Un beau bouc âgé de 2 ans. Il est beau, il a des belles cornes. Et il va être bon à manger surtout. Terima kasih. Makan enak. Danau Toba, Danau Maninjao, Padang. 2 hari lagi mau ke Semarang. Alors, sur la route, j'ai rencontré un couple, un homme et une femme en scooter, et puis ils commencent à me dire, mais tu vas où et tout? Bah je dis là, je marche jusqu'à la route, après je vais à Chirebon. Ils m'ont dit, non mais c'est loin et tout, pourquoi tu marches? Alors j'ai pas compris tout ce qu'ils m'ont proposé, mais ils m'ont proposé de monter sur le scooter, mais maintenant je suis chez eux. Enfin ils ont bien compris hein, ce que je voulais faire, mais pour l'instant je suis chez eux, je sais pas ce qui va se passer par la suite. Ini, Ginang. Ginang. Ada opak tuh. Entrot. Opak. Pisang goreng. Bikin sendiri. Tomorrow morning go Cirebon. Now sleep here. No problem. Cognac. Buah konyang. Bois Cognac. Nous avons des très beaux fruits de la passion ici, bien sûr une noix de coco à côté. Alors je viens de passer un petit moment là avec la famille, avec les parents, évidemment je vais pas filmer. Hein. On a gardé un petit peu d'intimité, ils m'ont offert le café, ils voulaient que je dorme là, ils m'ont dit non mais tu dors ici. Et ouais, ils ont des très beaux fruits de la passion ici. This one. Oh, Manggis. apa. Oh, ils ont aussi des mangoustans. Dimana. Banyak kebun. Nanti bawa ya. J'adore ce fruit. Bon, je prendrai le temps de vous le présenter plus tard parce que là, il y a toute la famille. Là, c'est un peu l'effervescence. Mais ce fruit, bon, alors il m'en donne quelques-uns. Je vais en prendre. Doigt. Ok. Habis. Ah, ok. Ok. Ah, bah, habis. Udah banyak. Salut, Bobby. Ya, Pak, orang kena itu. Tugas negara. Minggu depan Semarang. Sir, coming. Cikadongdong. Selamat malam. Selamat malam. Il est 19h, c'est prêt, c'est plié, repassé. Empal Gentong. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alors, la spécialité de la maison ici, c'est Empal Gentong. Et Empal Gentong, c'est un plat donc typique de Cirebon et c'est un curry de viande de bœuf. Regardez-moi ces beaux morceaux de viande de bœuf et le parfum du curry là, ça a l'air très très bon. Elle m'a proposé bien sûr du riz, j'ai accepté, j'ai pris une portion de riz pour le moment. On a des beaux morceaux là de viande de bœuf. Et puis bien sûr j'ai pris un thé manis pour accompagner. Ça sent super bon. Je sais pas quel morceau c'est mais c'est hyper tendre. Waouh, c'est hyper parfumé, c'est une merveille, c'est délicieux. J'ai
passé encore aujourd'hui une excellente journée. La journée hier dans la ville de Cirebon, c'était validé. Aujourd'hui, la journée à l'extérieur, dans la campagne autour de Cirebon, c'est plus que validé. D'abord, des paysages de grande qualité. Franchement, les rizières en terrasse, en plus la hauteur de riz, on a un vert là d'une intensité. C'était magnifique, c'était super. On n'a pas besoin d'aller à Bali pour voir de très belles rizières en terrasse. Ici, un peu perdu comme ça au cœur de l'île de Java, on peut découvrir de magnifiques paysages. Les rencontres également que j'ai faites aujourd'hui, et je pense bien sûr au couple que j'ai rencontré en fin d'après-midi qui m'a invité chez eux. Ils m'ont présenté leurs parents, ils m'ont payé le café, ils m'ont offert des chips, des croupous, qui m'ont donné des fruits. D'ailleurs, on se fera une petite dégustation demain. Ils étaient vraiment adorables. Le mari, il a fait je ne sais combien de kilomètres après, hein. On a roulé pendant un petit moment. Le repas de ce soir, ouais, on a encore très bien mangé ce soir. Et encore une spécialité de Cirebon, ce plat, ce curry, c'est une soupe en fait, hein, parce que c'est pas vraiment une sauce, c'est une soupe à base de curry avec de la viande de bœuf. J'ai payé 39 000, ça fait dans les 2,30 € ou 2,40 € je pense. D'ailleurs, tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, hein, quand je suis arrivé dans le village, le nasi kuning, quand j'ai déballé ce petit paquet, le riz jaune là, c'est un riz qui est cuit avec du lait de coco et avec du curcuma. C'est pour ça que ce riz, il est jaune. Et le mi ayam que j'ai mangé juste derrière, lui aussi, il est excellent. Je vous l'ai dit aussi, hein, je crois. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, l'intégralité de ce que j'ai savouré aujourd'hui, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir MJM sur la route et Julie et Maxime de Marly. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.